Alors, ce que nous sommes est grand ouvert. C'est sans limite. C'est sans barrière. Et en même temps, c'est la source de la vie même, de la fraîcheur, de la spontanéité de la vie même. Ce que nous sommes est plénitude d'être, plénitude de joie, c'est la joie sans cause, c'est l'amour tel quel, qui embrasse toute chose et qui est toute chose. Voilà, le séminaire est terminé. Et cela est disponible maintenant, puisque c'est ce que nous sommes. Mais le maintenant dont je parle, ce n'est pas un instant entre le passé et le futur. Le maintenant dont je parle, c'est cet être intemporel que nous sommes et dans lequel va se déployer justement les pensées concernant le passé et le futur. Donc, ce que nous sommes est vraiment cette union de l'absolu et du vivant. Voilà. Et c'est ce que moi j'appelle l'amour. Et apparemment, puisque le sujet de cette rencontre c'est lever les voiles, il y a un voile qui masque en apparence le ciel inaltérable, intemporel de notre être. Et ce voile, c'est ce qu'on appelle, en jargon d'expert, la saisie égocentrique. C'est-à-dire qu'il y a une illusion qui s'est formée, qui est simplement de l'énergie, où on se prend pour quelqu'un qui est séparé des autres, qui est séparé du reste du monde. Et ne voyant pas que ce quelqu'un, c'est un assemblage d'énergie qui change d'instant en instant. Nous nous prenons pour, nous nous identifions au corps et à ce qu'on appelle le mental, ne voyant pas que le corps, c'est des milliards d'atomes qui changent d'instant en instant. Le mental, ce n'est qu'un flux de pensées, d'émotions, de sensations qui change d'instant en instant. Et si on regarde bien, on n'est qu'un flux, une rivière d'énergie, une rivière de vie, une rivière en fait d'amour. Mais pour l'instant, c'est comme si on ne le reconnaît pas. Donc, l'invitation, ce n'est pas, quand on dit lever le voile, ce n'est pas d'éliminer cette illusion. Bien au contraire, il s'agit de la rencontrer totalement, de l'embrasser totalement. Car en embrassant toutes les facettes de la saisie égocentrique, c'est là qu'on ouvre la porte de l'amour. La saisie égocentrique est la porte de la reconnaissance de l'être que nous sommes. Et toutes les facettes sont une porte. Et c'est important d'embrasser cela, parce qu'en embrassant cela, on embrasse également pleinement notre humanité. Parce que ce que nous sommes n'est pas simplement cet être qui serait absolu, qui serait placé là, non. Nous sommes aussi ce corps, nous sommes aussi tout ce flux d'énergie. Et tout cela est unifié. Donc, quand on rencontre le corps, la sensation, la pensée, etc., sans plus se juger, sans plus travailler sur soi, sans plus rien vouloir changer de nous-mêmes, automatiquement, la porte d'entrée, que ce soit le corps, la sensation, la pensée, nous ramène à la reconnaissance de notre être. Car cela n'est pas séparé de notre être. C'est comme l'océan et les vagues. On ne peut pas séparer la corporalité, les sensations, les pensées, les émotions de l'être que nous sommes. Donc, en fait, il n'y a qu'à s'abandonner à l'ouverture que nous sommes déjà, instantanément.
Et dans cet abandon-là, tout va s'alchimiser de soi-même, tout va s'accomplir de soi-même, tout va s'équilibrer de soi-même, tout va s'éclairer de soi-même. Ça a l'air simple à dire, mais c'est un peu plus compliqué. Pourquoi? Parce que la saisie égocentrique, c'est un système de contrôle. Donc, l'abandon, lui il n'en veut pas, l'ego. Hein? Lui, c'est un système de contrôle, c'est un système d'identification qui fonctionne avec deux manettes. Je veux, je ne veux pas. Je veux, c'est-à-dire je veux tout ce qui me fait du bien. Et je veux encore plus et plus. Et je veux le garder, je m'y attache. Et je ne veux pas souffrir. Donc, s'il y a quelque chose que je rencontre qui me fait souffrir, ben, je suis en colère, j'ai peur, etc. Donc, voilà. La contraction égocentrique fonctionne sur ces deux manettes-là. Donc, il s'agit simplement de prendre conscience de cela. Parce que généralement, on a très peu conscience de nous-mêmes. On a très peur de se rencontrer tel que c'est dans l'instant. Pourquoi? Parce que on se juge. On se juge parce qu'on prend tout ce qui s'élève au niveau de la conscience pour nous-mêmes. Une pensée s'élève, on pense que c'est moi qui pense. Une émotion telle que la colère s'élève, on pense que c'est moi qui suis en colère. Hein? Et après, je me sens coupable de ça. Ou lorsqu'une peur s'élève, on pense que c'est moi qui ai peur. Donc, il y a cette identification aux différents mouvements de la conscience. Et cette identification qui crée la contraction énergétique. Et après, qui crée une tension physique. Voilà, au niveau du corps. Donc, lorsqu'on se rencontre, c'est une ouverture. Et dans cette ouverture, automatiquement, naturellement, il y a conscience, présence. C'est naturel. Il n'y a pas d'effort à faire pour que cela soit. Et dans cette ouverture, ce qui va s'élever, justement, c'est tout ce système de contrôle qu'on va pleinement accueillir, qu'on va pleinement contempler, comme quand on contemple l'océan et ses vagues. Et on va contempler sans y toucher. Mais le problème, c'est qu'on va y toucher. Lorsqu'un mouvement va s'élever en nous, que ce soit la peur, la colère, etc., tout de suite, on va bloquer. C'est automatique, c'est un réflexe. Donc on va le voir sans le juger et on ne va rien en faire, on ne va pas y toucher. Et dans cette expérience où on ne touche pas, on n'essaye pas de bloquer le mouvement, de le fuir ou de le commenter, on va s'apercevoir que l'émotion, elle est simplement un mouvement d'énergie. Et si elle est laissée à elle-même, d'elle-même, ça va tomber. Parce que n'importe quelle émotion, n'importe quelle pensée, comme c'est de l'énergie, quand on bloque l'énergie, on lui redonne du fuel, on la nourrit. Ou si on la suit, on s'en saisit, on s'identifie, on lui redonne de l'énergie. Si on ne s'identifie pas à ce mouvement d'énergie et que l'énergie est laissée à elle-même, automatiquement, elle va perdre de sa densité énergétique. Automatiquement, elle ne peut pas se maintenir. Et donc, elle va retourner à la conscience qu'il a vue naître. Et c'est là qu'après, on découvre cet espace de la conscience. C'est ça, non? Donc, l'idée, c'est de laisser la clarté naturelle se faire en nous, de plus en plus, clairement. Parce que quand on va laisser tous les mouvements
en nous de plus en plus libre, on va voir de plus en plus clairement. On va voir de plus en plus clairement que l'émotion à laquelle on s'agrippe, on s'identifie, n'a pas de réalité. Donc il n'y a pas besoin de travailler sur elle, il n'y a pas besoin de lutter contre elle. On le réalise, c'est comme une prise de conscience. Et dans cette prise de conscience, elle va tomber d'elle-même. Au départ, on va laisser être. Hein? Mais après, il n'y aura même plus ce laisser être. Il y aura simplement cet espace-là de l'être et tous les mouvements de la vie, naturellement. C'est clair ce que je vous raconte là? Oui. J'ai envie de rajouter que tout ce qui est perçu, toute émotion, toute forme perçue, en fait, si on le perçoit, qu'est-ce qui perçoit ça? Donc, tout ce qui apparaît est un rappel de ce qui en fait l'expérience, ce qui précède en fait. Ce que nous sommes véritablement avant l'histoire. Cette ouverture, cette perfection, qui n'a pas besoin d'un plus ou d'un moins, qui est déjà parfaite en elle-même. Quand il n'y a pas les jugements qui apparaissent pour justement venir dire si c'est bien ou pas bien. Et c'est OK si ça apparaît, puisque ça peut être perçu. Mais avant ça, il y a déjà cette paix. Nous sommes déjà assis dans cet espace, intouché, paisible. Donc c'est toujours une question d'attention. Lorsqu'une sensation apparaît, on peut voir qu'elle apparaît dans cet espace. Et plus l'attention est concentrée sur la sensation, et plus on expérimente cette densification, cette densité. Mais cette densité, si on ouvre un peu plus large, on peut se rendre compte qu'il y a encore quelque chose. Il y a cet espace, cette vastitude, cet infini, ce sans nom, tout l'innommable en fait. Et le fait d'élargir l'attention permet de toucher cette paix et qu'elle puisse prendre place à l'avant-plan. Et c'est OK avec tout ce qui apparaît. Il n'y a aucune lutte. Et tout est vu à partir de cette paix, de cet espace.